Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Aksoltan Ataeva, chef de la délégation du Turkménistan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de m'associer aux félicitations adressées à Monsieur Mogens Lykketoft à l'occasion de son élection au poste de président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de lui souhaiter plein succès. Qu'il me soit permis de remercier son prédécesseur, M. Sam Kutesa, pour le travail remarquable abattu lors de la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Qu'il me soit également permis de féliciter les Nations unies et toutes les délégations à l'occasion du 70e anniversaire de l'organisation et souhaiter à notre organisation plein succès. S'agissant du thème de la session actuelle, le Turkménistan estime qu'il est nécessaire d'adopter des mesures concrètes, ciblées, visant à prêter assistance aux États et aux régions où, en raison de diverses conditions, les questions de développement durable se posent particulièrement. S'agissant de l'Asie centrale, il s'agit de réunir des conditions afin de lui permettre de bien s'intégrer aux processus mondiaux contemporains, à faire de la région un maillon fort et stable du partenariat entre les continents. Je suis convaincue que cet objectif sera réalisable si l'on peut faire régner la paix, le calme, la sécurité en tant que facteur clé de développement, les progrès et le bien-être des États d'Asie centrale. Voilà l'objectif de nos efforts, de nos projets, de nos initiatives. Au Turkménistan, et nous invitons la communauté internationale à s'y associer à travers l'Organisation des Nations Unies. L'un de ces projets, c'est de créer en Asie centrale un centre régional des Nations Unies sur les technologies liées au changement climatique. Les problèmes écologiques gigantesques qui existent en Asie centrale sont bien connus de façon directe ou indirecte. Ils ont des effets sur l'atmosphère de la région, sur le niveau de vie. Ils ont des effets délétères sur les relations entre nos États. Dès lors, il est évident qu'il faut créer un dispositif spécialisé international doté d'un mandat des Nations unies et qui pourrait permettre de surveiller, d'analyser de façon objective les processus et les tendances écologiques en Asie centrale et ensuite de formuler des recommandations au gouvernement des pays d'Asie centrale. Les fonctions et les orientations de ces activités sont déjà en place. Le Turkménistan est prêt à fournir des infrastructures sur son territoire et à fournir les meilleures conditions pour des employés de ce centre. Je vous invite à examiner soigneusement cette proposition de créer un centre régional des Nations unies sur les technologies liées au changement climatique en Asie centrale. Monsieur le Président, la réalisation des ODD dans la région doit passer par la participation de notre voisin, l'Afghanistan. Le peuple afghan frère, le gouvernement de ce pays ont grand besoin d'une aide politique et morale de la part de la communauté internationale, d'une aide économique tangible. L'expérience nous a montré que le règlement de la situation en Afghanistan ne pouvait se faire que par des moyens pacifiques, politiques, sur la base d'un vaste dialogue pan-national avec la participation de toutes les forces constructives et responsables du peuple afghan.
Par ailleurs, nous sommes convaincus que le processus de réconciliation doit s'accompagner d'une aide internationale économique efficace, de mesures ciblées visant à créer des infrastructures sociales et d'une aide humanitaire. À nos yeux, un facteur clé de stabilité, de progrès et de prospérité en Afghanistan, c'est l'intégration de ce pays aux projets énergétiques et de transports régionaux et internationaux, comme par exemple le gazoduc entre le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, les chemins de fer du Turkménistan en Afghanistan qui ont pour objectif de favoriser la croissance économique de l'Afghanistan, d'y générer de nouveaux emplois, d'y créer des conditions favorables aux investissements. Enfin, la réalisation de ces projets aura un impact stabilisateur sur le climat politique en Afghanistan et au-delà. Cela redonnera confiance aux Afghans en leurs forces et possibilités d'édifier un État stable, moderne, dynamique, un partenaire sur un pied d'égalité avec les autres pays de la communauté internationale. En tant que participant initiateur de projets internationaux, le Turkménistan, sur une base bilatérale, appuie l'Afghanistan dans la construction d'installations économiques et sociales, fournit de l'électricité à des conditions préférentielles. Dans le contexte du relèvement de l'Afghanistan, il importe aujourd'hui de fournir une aide aux pays en développement et aux pays les moins avancés, ce qui aura un grand impact sur les relations internationales. C'est pour cette raison que le principal objectif du développement durable au-delà de 2015, à nos yeux, c'est de surmonter les déséquilibres graves, même menaçants, qui existent entre les États, entre les régions, entre des continents entiers, sur le plan industriel, économique, technologique, écologique, en matière de conditions de vie, de soins de santé, d'éducation et de normes et structures de l'alimentation. Il est évident que l'aide humanitaire seule, la fourniture de médicaments ou d'aliments, les différents fonds de la part des Nations Unies et d'autres États, même si ils sont très importants, ne règlent pas les problèmes. Aujourd'hui, il est essentiel d'élaborer une stratégie bien réfléchie d'aide aux pays en développement et aux pays les moins avancés, d'élaborer une série de mesures politiques, juridiques, économiques, sociales et d'investissement. Les Nations Unies ont vocation à jouer un rôle de coordonnateur en la matière. L'ECOSOC, le PNUD et d'autres agences spécialisées également. Dans le cadre de cet appui, il importe notamment de faire participer ces pays à des projets économiques planétaires, notamment s'agissant du transit de ressources énergétiques sur les marchés internationaux, la création de corridors de transport entre les régions et sur le continent. Les initiatives turkmènes en la matière se sont exprimées par l'adoption de résolutions à l'Assemblée générale. Nous espérons qu'elles seront bien appliquées. Soulignons également la volonté de notre pays à consolider la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, le FNUAP et d'autres structures des Nations Unies. Monsieur le Président, la présente session doit nous fournir des orientations claires pour l'avenir. Il est évident que c'est précisément les Nations Unies, une structure internationale dotée d'un mandat universel, qui peuvent prendre les rênes du développement durable. Le potentiel constructif gigantesque des Nations Unies, qui s'est construit au fil de cette décennie, en réagissant de façon efficace aux défis et aux risques, tout cela a montré que ce n'est qu'en unissant nos efforts avec des objectifs communs que l'on pourra relever tous ces défis, quelles que soient leurs difficultés.
Le Turkménistan est confiant qu'aujourd'hui, en cette auguste assemblée, un nouvel élan sera insufflé en faveur d'un ordre du jour plus juste, plus humain. Aux côtés de la communauté des nations, nous sommes prêts à participer à ce travail. Je vous remercie de votre attention. Jefa de la delegación de Turquía. Je remercie le représentant du Turkménistan.